Une information qui secoue les cercles royaux britanniques vient de tomber, et elle pourrait bien redessiner l'avenir entier de la monarchie. Le prince William est en train de préparer sa future équipe royale, et le nom qui revient sans cesse dans les couloirs du palais va vous surprendre. Lady Louise Windsor, la fille discrète du duc et de la duchesse d'Édimbourg, est désormais au cœur de toutes les conversations. Qui aurait pu imaginer que cette jeune femme de 22 ans aperçue il y a peu derrière le comptoir d'un jardin botanique pourrait un jour porter le poids de la couronne britannique sur ses épaules? Si vous suivez l'actualité royale de près, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune révélation. Lady Louise Windsor vient tout juste de souffler ses 22 bougies le 8 novembre dernier, et à peine les lumières éteintes sur son gâteau d'anniversaire que les rumeurs éclatent de toutes parts. Le prince William, héritier au trône et homme d'action, aurait reçu le feu vert pour constituer librement son propre cercle de confiance au sein de la famille royale. Et selon les commentateurs royaux les plus influents, Louise figurait en tête de liste. Richard Fitzwilliams, expert royal reconnu, n'a pas mâché ses mots. Il a déclaré que cette jeune femme, qualifiée de stylée et consciencieuse, pourrait se révéler absolument essentielle à la monarchie de William, notamment pour maintenir les activités caritatives à un niveau significatif. Mais voilà où l'histoire devient encore plus intrigante, car cette ascension n'était pas du tout prévue. Rappelons le contexte. Lorsque Louise est née, sa mère, la duchesse Sophie, avait pris une décision radicale, presque révolutionnaire, pour une famille royale. En 2020, Sophie avait confié qu'elle avait délibérément choisi de ne pas attribuer à sa fille le titre de princesse à la naissance, souhaitant qu'elle comprenne qu'elle devrait très probablement gagner sa vie par son propre travail. Une philosophie rare, presque impensable, dans les salons dorés de Buckingham. Et Louise a suivi cette voie à la lettre. Avant d'entamer ses études à l'université de St Andrews, la même où William avait rencontré Kate, elle avait travaillé dans un jardin local, les mains dans la terre, loin des photographes et des flashs. Mais tout cela est maintenant en train de changer. Alors, qu'est-ce qui a tout basculé? La réponse tient en quelques mots. La monarchie traverse une période de turbulence sans précédent. Le scandale autour du prince Andrew et de Sarah Ferguson a laissé des cicatrices profondes. La santé du roi Charles III et les absences de la princesse de Galles en 2024 ont mis à nu la fragilité d'une institution qui manque cruellement de bras. Il y a en ce moment que 11 membres actifs de la famille royale. 11 pour représenter une nation entière, soutenir des dizaines de causes et maintenir le rayonnement de la couronne à l'international. William le sait mieux que quiconque. Voilà pourquoi le regard se tourne vers Louise. Et ce regard n'est pas anodin. Louise ne se contente pas d'être une jeune femme agréable et bien élevée. Elle a choisi des matières révélatrices en terminale, dont l'histoire, la politique et le théâtre, des disciplines que Fitzwilliams lui-même a jugées parfaitement adaptées à une future représentante de la couronne. Mieux encore, elle est devenue la première femme de la famille royale à rejoindre les forces militaires depuis sa grand-mère, en intégrant le corps des officiers universitaires de St Andrews, en tant qu'officier cadet, une décision qui rappelle étrangement la jeune Élisabeth II qui avait rejoint le service territorial auxiliaire en 1945, et selon certains observateurs, ce parallèle n'est pas un hasard. Selon des sources proches du palais, William serait même prêt à lui octroyer un nouveau titre royal si elle acceptait d'endosser un rôle officiel. Mais la question qui reste en suspens, celle que toute la cour royale se pose en ce moment, est la suivante. Louise acceptera-t-elle vraiment de sacrifier sa liberté et son anonymat pour servir la couronne? L'avenir de la monarchie britannique pourrait bien se jouer dans la décision d'une seule jeune femme. Et cette décision, nous la suivrons pour vous en temps réel. Si cette histoire royale vous passionne autant qu'elle nous captive, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche des notifications et dites-nous dans les commentaires, pensez-vous que Lady Louise Windsor devrait devenir une royale à temps plein ou mérite-t-elle de vivre sa vie loin des contraintes de la couronne?